Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons commencer aujourd'hui cette vidéo par une affirmation de Jean-Jacques Rousseau qui disait, je cite, « J'avais vu que tout tenait radicalement à la politique et que, de quelque façon qu'on s'y prit, aucun peuple n'essaierait que c'est que la nature de son gouvernement le ferait être. » Fin de citation. En méditant sur cette affirmation, je voudrais également poser une question au peuple guinéen. Si vous avez bien compris ce que j'ai lu tout à l'heure, ce que Rousseau est en train de dire, que chaque peuple est à l'image de ce que son gouvernement le fait devenir. Et donc à partir de là, le peuple de Guinée, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Sommes-nous une société vertueuse ou, à l'inverse, une société en perte de repères et en parfaite perdition? Nous sommes aujourd'hui dans une société où les disparitions forcées sont érigées en système de gouvernance. Regardez, nous avons Fonike Mwange, nous avons Biloba, nous avons Habib Marwan Kamara, nous avons Sadouni Maga, nous avons Aliou Ba, qui sont tous et toutes aujourd'hui victimes d'un gangstérisme d'État qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir si dans cette même société, personne n'ose plus prendre la parole pour réclamer justice pour ces personnes? Le dernier cité, à savoir M. Aliouba, a passé aujourd'hui 1 an, jour pour jour, depuis qu'il est emprisonné à la maison centrale de Conakry, pour, dit-il, offense au chef de l'État. Comprenez bien, ça fait 1 année qu'une personne est privée de sa famille, de tous ses droits, de liberté et de se mouvoir, pour avoir simplement offensé le chef de l'État. Vous comprenez avec moi qu'il n'a ni injurié le chef de l'État, il n'a ni calomnié, il n'a pas proféré des menaces, il n'a pas tenté de déstabiliser le pays. Mais parce que ce qu'il est en train de prôner comme discours, semble-t-il, a offensé le chef de l'État, il mérite 2 ans de prison ferme. En même temps, des leaders comme Fonike Mwange sont portés disparus. Au moment où je vous parle, personne ne peut vous donner des informations claires sur ce qui est arrivé à ces personnes-là. Et ça continue encore à se perpétuer et c'est même devenu, disons, la règle. Si c'était une exception que des personnes disparaissent en Guinée, aujourd'hui, c'est véritablement la norme. Ce que chacun, chaque activiste, chaque responsable politique, chaque responsable de la société civile, quand il dort chez lui le soir, si au courant de la nuit, il n'y a pas des ravisseurs qui viennent à la maison pour l'extraire de sa maison, le matin, c'est un homme heureux. Pendant ce même temps, une pseudo-campagne électorale est ouverte où tout l'appareil étatique est mobilisé pour battre campagne pour un individu qui a usurpé le pouvoir et qui aujourd'hui est en train de parler et d'agir au nom du peuple de Guinée. Et d'ailleurs, lui qui a osé prendre les armes pour aller déloger l'ancien locataire de Sékou Touré, aujourd'hui est en train de faire condamner des personnes parce que ces personnes lui ont, soi-disant, offensé. Et dans le même temps, le procureur de la République s'est fendu d'un communiqué dans lequel, au lieu d'exposer la situation de l'enquête
qui est ouvert sur ces cas d'enlèvement, sur ces cas de kidnapping. Au contraire, il menace les activistes, les familles des victimes et toute autre personne ayant envie de prendre la parole pour dénoncer ces injustices. Dans un état sérieux, quand quelqu'un disparaît, naturellement et logiquement, la faute est imputée à l'État. C'est avant tout à l'État d'assurer la responsabilité et l'intégrité physique des individus vivant sur le territoire du pays. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, tout ce qui va se passer en Guinée, c'est d'abord et avant tout de la responsabilité des gouvernants là-bas. Si dire cela est un crime, alors avoir l'esprit critique, penser, concevoir dans sa tête la rationalité est devenu un crime en Guinée. On ne peut pas demander des comptes à quelqu'un qui ne dirige pas le pays. Si aujourd'hui, ils ne veulent plus rendre des comptes, qu'ils n'auront le pouvoir comme ils nous l'avaient promis. À partir de là, il n'y aurait plus aucun problème avec eux. Je tiens également à dire une chose qui est extrêmement importante pour moi. Et cette chose, c'est Rousseau également qui l'a dit dans le contrat social que j'avais cité précédemment, qu'il faut bien savoir ce qui doit être pour être à mesure de juger ce qui existe déjà. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour restreindre l'information, fermer tous les médias critiques, c'est parce qu'ils ont envie d'instaurer une pensée unique. Et je vous l'assure, ils sont en passe de le réussir. Si on ne se lève pas comme un seul homme, si on ne se bat pas comme un seul peuple, les libertés que nous avons si chèrement acquises, nous allons les perdre. Et cela va se faire si on ne se lève pas. Ils sont prêts. Nous devons être prêts également à protéger nos libertés. C'est extrêmement important. Je veux finir cette vidéo par une question pour tous les soutiens aujourd'hui du général Mamadi Doumbouya qui sont en train de légitimer sa gouvernance par les progrès qu'il est soi-disant en train de réaliser dans le pays. C'est, n'est-ce pas, une forme de légitimité par la performance. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur cette question dans le mémoire que je suis en train de rédiger actuellement sur la démocratie africaine. S'il justifie ces violations des droits humains, ces kidnappings, ces assassinats et tout ce qui se passe dans le pays par le fait que nous ayons des ponts, que nous ayons des routes, quelle est alors la différence entre ce qui se passe aujourd'hui en Guinée et ce qui se passait dans ces pays africains pendant la colonisation? Parce qu'il faut bien se rappeler du roman de Batouala, dans lequel René Maran a écrit exactement ce qui est en train de se dire aujourd'hui en Guinée. Les colons, ils avaient le même verbe. Vous comprenez? Ils avaient réalisé des aéroports, ils avaient réalisé des routes. En Guinée, on avait encore un chemin de fer qui partait de Conakry à Cancan. Est-ce que pour autant la colonisation était légitime? Je pense que non. Il faut avoir des priorités. Et la vue humaine est prioritaire surtout. Merci.